comment utiliser la droite de tendance dans une stratégie simplifiée qui va vous permettre du coup de réaliser des bénéfices, de maximiser vos profits. Stratégie simple sur les droites de tendance, c'est parti. Stratégie simple sur les droites de tendance. Donc bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons aborder le sujet de la droite de tendance et je vais vous présenter une façon simple de l'utiliser afin de réaliser des bénéfices. Alors je vais être un petit peu plus, je vais approfondir un petit peu plus cette vidéo parce qu'effectivement il y a déjà beaucoup de vidéos sur le sujet sur YouTube notamment, mais où on vous dit tout simplement quand on est sur la droite de tendance, on achète. Quand on est sur la droite de tendance dans une période de vente, eh bien tout simplement on vend, etc., etc. C'est pas aussi facile que ça. Il y a des choses à mettre en place avant et après pour sécuriser ces positions et surtout pour maximiser les probabilités de réaliser des gains, parce que si vous tout simplement vous achetez quand vous êtes sur une droite de tendance, vous vendez quand vous êtes sur une droite de tendance, ben en réalité vous allez un peu faire n'importe quoi. C'est pas aussi facile que ça, mais vous inquiétez pas, le but de cette vidéo est de vous présenter une façon simple de l'utiliser. C'est ce que j'ai essayé de vous faire et voilà, enjoy comme on dit. C'est parti. Alors déjà, on va reprendre les bases. Ici, ceux qui ont l'habitude des droites de tendance, il n'y a même pas besoin de la tracer, il n'y a même pas besoin de vous expliquer, vous l'avez sous les yeux. Mais pour ceux qui ne savent pas comment faire, on va reprendre les bases. Pour établir une droite de tendance, il faut déjà 2 points de contact. Nous avons ici et ici nos 2 points de contact. On trace la droite par rapport à ces 2 points de contact. Tout simplement, on va avoir ici notre droite de tendance. Vous voyez que bien après nos 2 points, on a les 2 points ici, bien après, on voit qu'effectivement, l'évolution des cours avec nos bougies viennent bien rentrer en contact plusieurs fois par la suite sur cette droite de tendance et repartir à la hausse. En réalité, les cours vont glisser le long de cette droite de tendance. Bien, alors maintenant, quelle est la stratégie qui est dite par tout le monde? Qu'est-ce qu'il faut faire quand on est sur une droite de tendance? Tout simplement, ici, vous voyez qu'on avait nos 2 points de contact, les prix remontent, hop, ils chutent, on vient toucher la droite de tendance. Vous voyez, on a une belle mèche. Et bien, les gens vont vous dire... Ok, super, on achète sur la droite de tendance. Donc, je vous le confirme, vous voyez que si ici on avait acheté sur la droite de tendance, et regardez ce qui se passe après, effectivement ça prend de la valeur. Mais ce n'est pas tout le temps le cas. Regardez plus haut, à un moment on retouche la droite de tendance et qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, les cours viennent chuter, ça se casse la tronche, tout simplement ici on perd. Donc là, ici, d'avoir réussi son trade gagnant, tout simplement c'est un peu de la chance. Si vous avez vraiment pris que sur le fait de toucher la droite de tendance, c'est tout simplement du hasard. C'est pas aussi facile que ça. Mais relax, c'est pas non plus compliqué. Bien, alors maintenant, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Tout simplement, ici, effectivement, l'idéal serait d'acheter sur cette droite de tendance. D'ailleurs, on fait une analyse un peu historique. Bien sûr, c'est facile toujours d'analyser des graphiques qui se sont déjà passés. Je vois déjà les gens dire « Ouais, mais c'est facile, Alex, tu dis ça sur des graphiques déjà passés, fais-le sur des graphiques présents. » Mais bien sûr que ça peut se faire sur des graphiques présents, mais sauf que le problème, c'est que une droite de tendance, elle est pas visible 100% du temps. Des fois, il va se passer plusieurs heures sans qu'il y ait de droite de tendance, parfois plusieurs jours sans qu'il y ait de droite de tendance. Là, effectivement, il y a une droite de tendance, je vous la sors historiquement, mais je vais pas vous mettre une vidéo en live où on attend une droite de tendance parce qu'on pourrait attendre 8 heures, 10 heures, 2 jours avant qu'elle arrive. Donc bon, après voilà, ça dépend de l'unité de temps sur laquelle on visionne nos graphiques. Mais voilà, c'est cette petite parenthèse. Donc, vous voyez que si on avait acheté ici, on est sur un graphique horaire, donc c'est pour ça qu'il y a autant de pips. On fait 234 pips en 2 heures. Là, c'est super. Vous prenez 10 € le point, 20 € le point, vous avez fait votre mois. Franchement, honnêtement, ici, c'est top. Mais maintenant, comment faire pour maximiser ses chances de réussir ses trades en utilisant les droites de tendance? C'est le but de cette vidéo et on en parle tout de suite. On en repart de cette zone. Mais tout simplement, il va falloir, au lieu de se dire « Ok, on touche la droite de tendance, j'achète directement », il faut que la droite de tendance soit une zone d'avertissement. Arrêtez de vous dire que la droite de tendance, c'est un point d'achat. La droite de tendance, c'est une zone d'avertissement. Comme les supports, comme les résistances, quand on est dessus, on attend un signal. Ici, on va attendre un signal d'achat. C'est-à-dire que nous sommes sur notre graphique 1 heure, on peut être sur n'importe quelle autre temporalité, mais sur votre graphique, on arrive sur la droite de tendance, on la touche, ou on est très proche, il va falloir ici tout simplement vérifier. Vérifier quoi? Vérifier les temporalités inférieures à la nôtre. Donc ici, on est bien sur un graphique 1 heure. Il va donc falloir, avant l'achat,
quand on est dessus, avant d'acheter tout bêtement, il va falloir vérifier si nous avons un point d'entrée à l'achat sur une unité de temps inférieure. C'est-à-dire que sur du 30 minutes, sur du 15 minutes, du 10 minutes, du 5 minutes, ok, on va essayer de chercher un point d'achat par rapport à la stratégie que vous avez. Peut-être que vous avez une stratégie basée sur les moyennes mobiles, une stratégie basée sur le RSI, pourquoi pas, ou même voilà, le stochastique, ou une stratégie combinant tous ces indicateurs techniques. Voilà. Après, voilà, les étudiants Alex Trading qui suivent mes formations ont les stratégies qu'il faut utiliser, et ils le savent tout ça. Mais voilà, il n'y a pas nécessité de suivre une de mes formations pour le savoir. Vous avez peut-être votre propre stratégie qui fonctionne, mais utilisez votre stratégie pour obtenir un point d'entrée sur une unité de temps inférieure, quand vous sur une unité de temps supérieure, vous êtes à proximité d'une droite de tendance. Donc ici, sur notre 1 heure, on est contre la droite de tendance, on est dessus, et bien sur le 30 minutes, sur le 5 minutes, le 10 minutes, voilà, bref, on va chercher un point d'achat, et quand on a le point d'achat validé, tout simplement, qu'est-ce qu'on fait? On prend cet achat. C'est-à-dire qu'en réalité, on n'achète pas en se basant sur le graphique d'une minute, on achète sur une temporalité inférieure, parce que sur le 1 heure, on est sur une zone. On est sur une zone où potentiellement on peut avoir un rebond haussier. Et bien on va chercher une validation de ce rebond haussier en cherchant des points d'achat sur des temporalités inférieures. Et rien que de faire ça, je peux vous garantir que ça va changer vos résultats. Pourquoi? Parce qu'en faisant ça, on va se protéger des faux rebonds sur les droites de tendance. On va se protéger des cassures. Parce qu'acheter, regardez ici plus haut, on a une cassure. Acheter ici, eh bien je peux vous garantir que si vous avez vérifié par avant sur les temporalités inférieures, s'il y avait une validation, un point d'entrée à l'achat, certainement qu'on n'aurait pas eu de point d'entrée à l'achat. Et donc, on n'aurait pas pris le trade de rebond, comme on dit vulgairement, sur la droite de tendance. Alors attention, aucune stratégie, aucune façon de trader n'est efficace à 100%. Bien sûr que des fois, vous aurez vos points d'entrée à l'achat. Bien sûr que vous serez contre une droite de tendance. Bien sûr que parfois, ça ne va pas fonctionner. Il y aura une cassure, une accélération baissière. Ok, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais sur du long terme, trader de cette façon fera que vous aurez beaucoup plus de probabilités de réussite que de probabilité de perte. Et donc sur du long terme, vous serez rentable. Ça va consolider votre rentabilité. Donc ici, dès qu'on a tout simplement la validation d'achat, on vient acheter. On achète effectivement à proximité de notre droite de tendance. À partir du moment où on a la validation d'achat sur une unité de temps inférieure, on est bien d'accord. Maintenant, tout simplement, où est-ce qu'on peut répéter cette opération? Mais à chaque fois qu'on va venir rentrer en contact avec cette droite de tendance. Sur cette zone ici, on va chercher un point d'achat sur une unité inférieure. Ici, on va chercher un point d'achat. Ici, un point d'achat aussi. Un point d'achat, un point d'achat. Vous voyez que déjà ici, on a 1, 2, 3, 4, 5. On a 5 trades gagnants. Ici, on a 5 trades où potentiellement à chaque fois, on peut gagner 200 pips. C'est gigantesque. Là, vous faites ça, mais vous explosez votre rentabilité. Donc, bien sûr, ça va dépendre de votre stratégie, ça va dépendre de votre capacité à déterminer des points d'entrée. Ça, on le voit dans mes formations. Pour ceux qui seraient intéressés, pour en savoir plus. Mais voilà, cherchez vos points d'entrée sur des temporalités inférieures dès que sur votre temporalité supérieure, vous êtes à proximité d'une droite de tendance. Et regardez ce qui se passe ici. On va avoir au bout d'un moment une erreur, c'est-à-dire qu'on a une cassure de cette droite de tendance, on change, cette droite de tendance n'est plus valide. Peut-être qu'elle sera valide en tant que résistance, pourquoi pas. Mais son utilisation en tant que support diagonal, ici, n'est plus d'actualité puisque nous avons donc invalidé à partir de ce moment-là la droite de tendance. On peut faire une réintégration plus tard, mais actuellement, elle est invalidée. Donc, c'était une stratégie assez simple, une façon assez simple d'utiliser les droites de tendance. Voilà, je vous ai dit, c'est pas compliqué, mais c'est pas non plus aussi bête que je touche la droite de tendance, j'achète. Il faut faire des vérifications et faites l'effort de faire ce que je vous ai appris parce que vous verrez que ça va changer vos résultats. De faire l'effort d'analyser, de vérifier sur des temporalités inférieures des points d'entrée pour valider un rebond, tout simplement, ça va déjà changer considérablement vos résultats.